Le monde du travail, on le sent bien, est en pleine ébullition. Un rapport vraiment important de l'APEC vient de mettre des mots et surtout des chiffres sur les transformations profondes qui nous attendent. Alors on va plonger ensemble dans cette analyse pour décrypter les 5 grands chocs qui sont en train de redéfinir notre quotidien au bureau. On a tous cette impression, pas vrai? Ce sentiment que tout s'accélère, que les règles du jeu sont constamment réécrites. Mais est-ce que c'est juste une sensation, une impression dans l'air du temps, ou est-ce que les données le confirment vraiment? Eh bien la réponse est claire et nette. Ce n'est pas du tout une impression. Selon l'étude, 84% des cadres pensent que le travail a connu des transformations majeures ces 10 dernières années. C'est un chiffre absolument massif, qui confirme qu'on vit une période de changement, disons, exceptionnelle. Ok, mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette transformation radicale? Le rapport a identifié 5 forces motrices, 5 véritables chocs qui viennent secouer les fondations de notre environnement de travail. On va les regarder un par un. Le premier choc, et c'est peut-être le plus profond, c'est notre rapport au travail lui-même. C'est toute notre relation avec notre job, avec le bureau, et même avec nos managers qui est en train de se réinventer complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce changement, il est très visible au sommet de la pyramide. Imaginez un peu, 2 tiers des managers sont maintenant des télétravailleurs réguliers. Le télétravail, ce n'est plus l'exception, c'est devenu une part centrale du métier de cadre. Et cette transformation, elle va bien au-delà du simple fait de travailler de chez soi. On voit aussi le flex office qui s'installe et surtout 80% des cadres qui disent que les pratiques de management ont évolué. Mais attention, malgré toute cette nouvelle flexibilité, le travail reste hyper important. Pour plus de la moitié des cadres, c'est très important dans leur vie. C'est un paradoxe assez fascinant. Allez, on passe au deuxième choc, l'intelligence artificielle. C'est le sujet du moment. Une force qui est en train de passer très vite du statut de menace un peu flippante à celui d'outil indispensable. Bon, dans la réalité, c'est un peu plus nuancé. Même si on parle beaucoup d'IA, son usage vraiment régulier, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, ne concerne pour l'instant qu'un tiers des cadres. Donc il y a encore une marge de progression qui est juste énorme. Et cette marge, justement, les cadres ont très envie de la combler. Le point clé, il est là. Il y a une demande massive pour se former. Près de 4 cadres sur 5 veulent une formation sur l'IA. C'est un vrai plébiscite pour adopter cette technologie. D'ailleurs, le changement de perception est fulgurant. En à peine 2 ans, on voit que l'IA est passée de menace à opportunité. La peur recule et l'idée que c'est un outil puissant, elle, progresse de façon assez spectaculaire. Le troisième choc, c'est celui de la transition écologique. C'est un impératif qui s'impose de plus en plus dans le monde de l'entreprise, mais ce n'est pas sans complexité, loin de là. Ce qu'on observe tout de suite ici, c'est un vrai décalage. Plus l'entreprise est grande, plus elle est convaincue de l'impact de la transition écologique. On est à 76% pour les grands groupes, mais seulement 63% pour les très petites entreprises. La prise de conscience n'est clairement pas la même partout. Par contre, ce qui est certain, c'est l'envie de comprendre et d'agir des plus jeunes. 76% des cadres de moins de 35 ans veulent être formés sur ces sujets. Ça, c'est un signal très fort. La prochaine génération de leaders, elle, est prête à mettre l'écologie au cœur de la stratégie. On arrive maintenant aux 2 derniers chocs qui sont très humains et d'ailleurs assez liés. Je parle des changements démographiques et de l'évolution des mentalités sur tout ce qui est diversité et inclusion. Et là encore, on a un écart qui saute aux yeux. Alors que plus de 3/4 des grandes entreprises voient le vieillissement des équipes comme un vrai problème de fond, à peine plus de la moitié des PME partagent ce sentiment. C'est une grosse différence de perception qui pourrait avoir des conséquences. Passons maintenant à l'inclusion. Sur ce sujet, le chiffre est sans appel. Une très très large majorité des cadres français, 79%, estiment que les politiques de diversité, équité et inclusion, ce qu'on appelle les politiques DEI, sont légitimes. Et ce n'est pas tout, non seulement ils trouvent ça légitime, mais en plus, 90% d'entre eux veulent que ces politiques soient maintenues ou même renforcées. Donc, contrairement à certains débats qu'on peut entendre, dans le monde du travail en France, le soutien à ces initiatives est quasi unanime. Bon, maintenant qu'on a vu ces 5 grands chocs, la question qui se pose, c'est est-ce que les entreprises sont vraiment prêtes à faire face à toutes ces perturbations? La réponse, c'est non. Pas de la même façon en tout cas. Si on prend la transformation numérique, par exemple, on voit que les grandes entreprises sont beaucoup plus avancées. Il y a un vrai déficit de préparation chez les plus petites structures qui risquent de se faire distancer. Logiquement, quand on voit tous ces bouleversements et ces niveaux de préparation si différents, on pourrait s'attendre à un climat assez anxieux, une sorte d'inquiétude généralisée, non? Et pourtant, surprise totale. Malgré l'ampleur de tous ces défis,
une majorité de cadres, 65%, se disent sereins face à l'avenir. C'est un résultat qui va complètement à l'encontre de ce qu'on pourrait penser. Alors, comment on explique ça? L'explication, elle est là. Le point essentiel, c'est que les cadres ont tout simplement intégré que le changement est permanent. Ils ont déjà vécu tellement de transformations que l'instabilité, en fait, c'est devenu leur environnement normal. Ils ne subissent plus le choc, ils naviguent avec. Au final, cette analyse nous laisse avec une idée assez forte. Le véritable enjeu aujourd'hui, ce n'est plus d'essayer de deviner la prochaine crise ou la prochaine technologie miracle. Non, la compétence clé, la seule vraie préparation pour l'avenir, c'est de développer cette capacité à s'adapter tout le temps. Et c'est peut-être ça la plus grande transformation de toutes.